L'entreprise Transnet Freight Rail prévoit de mettre en concession la ligne ferroviaire Cookhouse-Blané en Afrique du Sud. Cette voie ferrée de 200 km et dont la réhabilitation a coûté 1,75 million de dollars de travaux devrait permettre à la fois la liaison entre les régions de l'Est et de l'Ouest de l'Afrique du Sud grâce à sa position géographique, mais également le transport de biens de consommation, de ciment et de conteneurs de pièces automobiles grâce à sa position stratégique. 160 000 tonnes de noix de cajou, c'est ce qu'envisage d'exporter le Mozambique en 2021-2022. Selon des chiffres de l'Association des industriels de l'anacarde, ce volume a évolué d'environ 15 000 tonnes en comparaison avec le résultat de la campagne précédente. Toujours selon l'association, cette hausse s'explique par des conditions météorologiques favorables, de bonnes pratiques culturelles, mais également le traitement approprié des anacardiers permettant la production importante d'or gris. Le dollar zimbabwéen est en grand danger, c'est ce qu'a déclaré la Confédération des industries du Zimbabwe. Alors que les entreprises ont recours à des transactions en dollars américains, les entreprises locales ont signalé un potentiel effondrement du dollar zimbabwéen. Ces dernières semaines, les autorités ont arrêté plusieurs commerçants étrangers accusés de manipuler le dollar zimbabwéen en négociant sur le marché noir. Pour l'heure, la Confédération des industries a sollicité le gouvernement afin que des mesures soient prises face à ce problème. L'acquisition d'une part majoritaire de l'African Banking Corporation of Botswana Limited a été finalisée par l'Access Bank. L'accord signé en avril de cette année devrait permettre désormais à Access Bank d'être présente dans 10 pays africains après des acquisitions similaires dans des institutions financières en Zambie, en Afrique du Sud ou encore au Mozambique. Cet accord devrait également permettre à Access Bank de fournir des produits lui permettant de rivaliser fortement dans les principaux segments d'activité. Mariano Nongo a été tué ce lundi 11 octobre par les forces de sécurité mozambicaines. L'ancien chef de la junte militaire de Renamo ainsi qu'un de ses partisans ont été neutralisés suite à une offensive menée par les forces de l'ordre. À la fin de l'année 2019 et durant toute l'année 2020, la Renamo a mené plusieurs embuscades dans le centre du Mozambique, ce qui lui valait d'être considéré comme un danger pour la paix et la stabilité du pays.